Et bien salut tout le monde les petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je vais très bien. Écoutez, aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le recap numéro 2. Alors oui, le recap numéro 1 avait pas mal plu en soi, puisque j'avais quand même eu 21 commentaires plus 10 likes. Donc j'avais bien aimé, et puis vous faire un recap en gros de ce qui s'est passé sur la chaîne le mois qui en cours. Je trouve ça intéressant, comme ça on met au point les séries en cours, ce qui va arriver, etc. C'est un peu une sorte pour moi de vous tenir au courant de ce qu'il va se passer sur la chaîne, puisque je vous rappelle que bien sûr cette chaîne repose sur vos épaules, comme dirait Masterpiece. Notamment, oui, parce que c'est vous qui m'encouragez chaque jour à faire des vidéos, bien évidemment, par le biais de vos pouces, par le biais de vos commentaires, ça me fait ultra plaisir, et puis même, moi je m'épanouis énormément dans cette activité qui est la publication de vidéos sur YouTube. Du coup, aujourd'hui les amis, je vais vous conter, je vais vous dire, je vais vous faire le recap tout simplement du mois de janvier 2017, donc début 2017. Je me souviens plus ce que j'avais dit, non, l'ancien recap pour début 2017, parce que je vous rappelle que l'ancien recap du coup s'appelait le recap vidéo fin 2016, début 2017, hashtag 1. Là, aujourd'hui s'appelle le recap vidéo janvier 2017, hein, la chaîne en 2017 tout simplement. Donc je sais plus tout ce que j'avais dit, je sais pas si au final ça a été fait, ce que j'ai dit, je me rappelle plus. Donc je vous propose tout de suite de commencer avec les séries en cours. Sur la chaîne en ce moment on a quoi? On a plusieurs séries, notamment du coup Lara Croft Guardian of Light qui va se terminer lundi prochain je crois, ou mardi prochain si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une série qui était plutôt cool avec Galax, du coup une série coop, on a voulu tenter ça. Moi, enfin, on a grave kiffé ça. On savait que si on allait le poster sur YouTube, ça allait pas forcément plaire, mais moi j'ai grave kiffé tourner ça, c'était très agréable, et puis assez amusant, voilà, de pouvoir enfin jouer avec quelqu'un sur la chaîne, en coopération, à un jeu qui est assez enfin, où il faut réfléchir, il faut être concentré, mais nous on faisait des cons en fait, clairement, il faut qu'on se le dise. Nous faisions les cons, et ça a pas mal plu, c'était vraiment cool comme let's play, tout simplement. Ensuite, il y a Pokémon Soleil. Alors, Pokémon Soleil, rappelez-vous, en janvier... non, décembre, pardon, exactement, je vais vous dire ça. Le 19 décembre, pour vous, hein, j'ai terminé, du coup, l'histoire de Pokémon Soleil, et entre-temps, il n'y a pas eu énormément de vidéos sur Pokémon Soleil. Il y en a eu... Ah si, quand même, je crois, il y en a eu une dizaine à peu près, si je regarde... Donc voilà, c'était l'épisode 32. Je crois que ouais, on est monté jusqu'à l'épisode 40, un truc comme ça. Ouais, voilà, on est monté jusqu'à l'épisode 43, et là ça stagne. Pourquoi ça stagne? Très simplement parce que, non pas que je me suis lassé de Pokémon, c'est juste que, bah, tout simplement, c'est con, mais je travaille. Je suis fatigué quand je rentre des cours, quand je rentre du taf, pardon. J'ai pas forcément envie de tourner du Pokémon. Et notamment là, en ce moment, enfin... Les derniers jours qui s'est passé, en fait, les jours de congé qui me restaient, que j'avais, c'était pour tourner Lara Croft avec Galax. Et de temps en temps, je tournais Pokémon Duel. Mais j'ai tourné aussi d'autres trucs. Enfin, j'ai été beaucoup sur l'écriture. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Mais du coup, oui, voilà, il n'y a pas eu d'autres vidéos. On est à l'épisode 43 depuis le 9 janvier. Donc, je pense que on va finir le mois avec au moins un épisode sur Pokémon Soleil. Je l'espère quand même, parce qu'on était parti sur une vidéo par jour quand même, rappelez-vous. Et là, ça fait 20 jours qu'on n'a pas eu d'épisode sur Pokémon. Bon, je vais m'en rattraper avec ça, ne vous en faites pas. Ensuite, la série qui est en cours, mais qui est en stand-by, on va dire, c'est Dragon Ball Xenoverse 2. Alors pourquoi c'est une série qui est en stand-by? Tout simplement parce que elle s'arrêtait à l'épisode 3. Pourquoi? En fait, j'avais tourné l'épisode 4, mais j'ai eu un problème. En fait, si vous voulez, mon fichier ne s'est pas encodé à... Enfin, il s'est enregistré, mais il était sans fin. En gros, si vous voulez, je ne pouvais pas toucher le fichier. Le fichier était ouvert tout le temps. Je ne pouvais pas le fermer, en fait, j'ai eu un bug avec mon logiciel de record qui est OBS, du coup. J'ai fait arrêt de l'enregistrement, et l'enregistrement ne s'arrêtait pas, ça avait bugué. De ce fait, la vidéo de l'épisode 4 n'existe pas. Et soit je vous tourne, enfin soit je recommence le jeu et je sais pas si c'est possible, soit je continue. Je pense que je vais continuer parce qu'à un moment, enfin Xenoverse 2, donc c'est un let's play du coup que je faisais avec en partenariat avec
avec Gamesplanet, mon partenaire de clé CD. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez acheter des jeux moins chers, n'hésitez pas à aller chez mon partenaire. Vous avez du coup des réductions normales, et puis quand vous achetez un jeu, moi derrière je touche une commission. Je préfère être franc avec vous et honnête. Je touche une commission à chaque fois que vous achetez un jeu, qui me permettent moi après soit d'acheter des jeux parce qu'ils me donnent pas tout le temps des jeux, soit tout simplement d'investir dans du matériel, tout simplement. Au lieu de faire appel à un Tipeee pour une page Tipeee en fait pour me rémunérer, je préfère passer par là, comme ça vous êtes gagnant et je suis gagnant. Vous achetez les jeux, vous êtes content, et moi je reçois une commission, donc c'est 5% la commission. Mais voilà, ça me fait quelque chose, 5%, c'est pas rien non plus, c'est cool. Voilà. Ensuite, au mois de janvier, on a eu une apparition de quelques vidéos qui n'ont rien à faire en fait, qui n'ont rien à faire, genre qui sortent du contexte, mais qui viennent en fait qui sortent de la vidéo en fait, nouveau départ, nouveau projet, qui est en fait que je ne voulais pas faire de let's play en fait sur les jeux vidéo parce que ça prenait trop de temps et puis que j'accrochais pas forcément au jeu tout le temps. Chose qui se passe justement avec Dragon Ball Xenoverse 2, parce que c'est que du combat, il y a de l'histoire, et moi je ne sais pas comment vous commenter ça en fait. C'est très difficile pour moi de commenter ça parce que c'est beaucoup narratif. Donc du coup, ouais, il y a beaucoup d'histoires et c'est dur de parler pendant les cinématiques, c'est même débile. Pendant les combats, c'est très difficile. Parce que du coup, je vais être amené à être concentré et tout. Je vais pas pouvoir sortir de punchline ou de blague dégueulasse, marrante, enfin bref, tout ce que vous voulez que je sorte dans Pokémon ou dans Lara Croft par exemple avec Galax. Chose qui est... c'est difficile en fait, c'est un nouveau style. Pour moi, il faut que je m'y adapte en fait, tout simplement. Donc voilà. Et donc du coup, les vidéos qui sont apparues ce mois-ci, on parle d'exclusivité française, hein, puisque j'ai fait Pokémon Duel. J'étais le premier youtubeur français à faire Pokémon Duel, donc qui est un jeu stratégique en fait, si vous voulez. Et d'ailleurs, j'ai eu des informations là-dessus, du pourquoi, du comment. En fait, il faut savoir que Pokémon Duel vient de base d'un jeu plateau. En fait, à l'époque, on pouvait acheter des figurines, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de New Cheetah, parce que c'est grâce à lui que j'ai su ça. Il a fait une vidéo aujourd'hui, donc à l'heure où je recorde, on est le 29 janvier, voilà. Du coup, oui, en fait, c'était des figurines qu'on achetait avec un disque au milieu, enfin, en dessous, comme ça, avec les attaques comme dans Pokémon Duel, et ça se jouait de la même façon sur le même plateau que nous, on a sur nos téléphones. Du coup, voilà, en fait, le pourquoi du comment de Pokémon Duel, en fait, tout simplement, c'est une adaptation, hein, si vous voulez, de Pokémon plateau en version Android mobile. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'au final, le jeu est très bien, hein, un peu buggy en même temps, c'est pas nos serveurs, enfin, nous, on joue sur les serveurs américains, puisque c'est la PK américain, forcément. Donc voilà. Et ensuite, on a eu le top 10 2017. Alors là, première fois de ma vie que je fais un top. Je n'avais jamais fait de top de ma vie. J'avais bien aimé faire ça. J'avais passé un peu de temps quand même parce que c'était pareil. C'était une nouvelle façon d'aborder les vidéos. Nouvelle façon de faire du montage pour moi et tout. Donc même si au niveau du montage, j'étais content, mais sans plus. Parce que quand je vois les tops que font les autres personnes, voilà, moi c'est de la pacotille quoi ce que je fais à côté. Mais bon. Ok, c'était cool, moi j'avais grave kiffé le top 10, et au final d'ailleurs, Scalebound qui n'est même pas prévu, hein, merci Microsoft qui nous a annulé le jeu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai le plus kiffé ce mois-ci? Ah là là, ce que j'ai le plus aimé ce mois-ci, beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses tout simplement. Alors, j'ai aimé finir l'histoire de Pokémon Soleil, bien évidemment. Donc quand je parle de l'histoire, en fait c'est jusqu'à la Ligue Pokémon, parce que du coup oui j'ai regardé, en fait le recap sort avant la Ligue Pokémon. Du coup je sais plus quand est-ce que j'avais tourné ça, le recap par rapport à mes vidéos, peut-être que en fait le recap venait après la Ligue, bref. Du coup ouais, qu'est-ce que j'ai aimé, c'était finir l'histoire de Pokémon Soleil. Premier gros let's play sur ma chaîne YouTube que j'ai réussi à terminer, et ça c'était waouh. J'ai envie de dire, au début, peut-être que je l'aurais même pas fini, mais en fait, du fait que le 18 novembre, quand je suis allé l'acheter avec Lugiarna, Gallius et Spate, moi je me suis dit, quand même, faut que je le fasse, faut que je le termine. Puis j'ai lié d'amitié avec Lugiarna, et on parlait tout le temps en fait de nos vidéos et tout, et forcément toi t'es en mode bon il faut que je continue parce que ça me plaît trop. Elle c'est dommage parce qu'elle a eu des problèmes avec sa capture et tout, du coup elle a eu un certain retard. Bon maintenant elle est aux ultra chimères et tout, donc je suis content pour elle d'ailleurs. Elle marche très bien sur internet, c'est très cool pour elle d'ailleurs, je suis très heureux d'ailleurs. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne Lugiarna sur YouTube tout simplement. Donc voilà, franchement c'était un truc que j'avais vraiment, mais vraiment le plus kiffé ce mois. Ce mois-ci en fait, c'était vraiment cool.
plus gros let's play et tout. Bon, je continue bien sûr parce que j'ai pas fini le jeu hein, non plus. J'ai juste fini l'histoire, il faut que je termine les Tokorico, il faut que je vous montre un peu la ligue, enfin ce qu'il y a après la ligue. Faut que je vous montre l'arbre de combat, même si honnêtement l'arbre de combat c'est des combats. Ouais, c'est possible que ça se fasse, mais il faut que je change mon équipe, hein, voilà, c'est tout. Voilà, beaucoup de hors caméra du coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai le plus aimé, tout simplement, c'est la grosse croissance de la chaîne. Alors là, par contre, là, c'est un bilan... Oui, non, on va vraiment parler d'un bilan, du coup, de janvier, en fait, parce que ça a commencé le 4 janvier, ou le 4 janvier, en fait, j'ai quasiment gagné 100 abonnés, passant de 700 à 800 abonnés, et là, on est bientôt près des 900 abonnés, je trouve ça un truc de ouf. Pour certains, c'est rien, en fait, gagner 100 abonnés en un mois. Pour moi, c'est énorme. C'est vrai que pour certains, ils en gagnent 1000, 2000, voire 3000 par jour, ce qui est compréhensible, quoi. Enfin, ça dépend de la taille de la chaîne aussi. Mais voilà, je suis bientôt à 900 abonnés, à l'heure qu'il est, je suis à 839, je crois 840 abonnés. Voilà, 841 abonnés, dit ma chaîne. Écoutez, c'est un truc de ouf. Vous me permettez aujourd'hui de grandir comme pas possible. Et c'est dingue, mais c'est dingue, clairement, c'est ouf. C'est ouf. Faut qu'on se le dise, c'est ouf. 100 abonnés, ça me permet de grandir. On approche du cap, un grand cap pour moi, les 1000 abonnés. En 5 ans, quand même, il serait temps, n'est-ce pas? Mais bon, en même temps, est-ce que j'ai été vraiment actif ces 5 dernières années par rapport... Enfin, ces 4 dernières années par rapport à l'année 2016? J'ai repris fin 2016 à faire des vidéos et c'est vraiment ce Hero Festival en fait qui m'a motivé, mais comme jaja comme on dirait dans le milieu, il m'a vraiment remotivé à faire des vidéos. En plus avec Pokémon Soleil qui était là aussi pour soutenir cela, hein, parce que faut savoir que je ne joue que pendant mes vidéos et mes streams, donc du coup oui ça aide beaucoup. Ça aide énormément d'ailleurs, c'est grâce à Pokémon que j'ai gagné quasiment 100 abonnés. Exactement, je vais vous dire, hein, combien d'abonnés il est apparu ce mois-ci, sans compter les désabonnés, bien évidemment. On pourrait, hein, je vais vous dire exactement combien d'abonnés j'ai eu, il faut juste que je trouve l'onglet sur ma chaîne YouTube, parce que c'est un bordel monstre, hein, faut qu'on se le dise. C'est un bordel monstre. Alors, abonnés, voilà. Alors, ce mois-ci, donc depuis le 31 décembre, nous avons gagné 138 abonnés, mais j'en ai perdu 38, ce qui fait en tout 95 abonnés. C'est un truc de dingue. Clairement, c'est un truc de dingue. J'ai envie de vous dire, le 4 janvier, on a gagné 40 abonnés, puis le 5, 21. Ensuite, on avait fait une petite constante de 2 abonnés. J'ai même eu des jours où j'en ai perdu, j'en ai pas gagné, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Mais on a fait des trucs vraiment cool. Moi, j'ai grave kiffé ça, hein, que vous soyez abonné à ma chaîne autant via mes streams. C'est un truc de dingue, clairement. C'est ouf, c'est vraiment dingue. C'est fou, hein, qu'on se le dise. C'est fou, hein. C'est vraiment dingue. Du coup, voilà, c'est un truc que j'avais bien kiffé. Ce mois-ci, c'est vraiment l'intérêt que vous portez à la chaîne en vous abonnant à la chaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Bah, Pokémon Duel, tout simplement. Forcément, la sortie de Pokémon Duel en Amérique et au Japon. Waouh, amazing les amis, amazing, genre, non, sans déconner, Pokémon Duel est un jeu de ouf, genre par rapport à Pokémon Go, j'avais énormément kiffé, mais sortir de chez soi, chasser des Pokémon, sachant que chez moi, là où je suis, j'ai pas de Pokémon. La Pokémon Duel, c'est ouf. Genre moi je suis dans mon télésiège en train de monter pour aller au travail et tout, moi je suis sur Pokémon Duel. Oh trop bien. Oh bah je t'ai battu. Oh zut j'ai perdu. Oh je t'ai battu et tout tu vois. Donc du coup oui non forcément ouais, Pokémon Duel j'ai grave kiffé. Et pour terminer ce que j'ai kiffé le plus, c'était le 13 janvier les gars. Le 13 janvier. Ah Nintendo vous avez arraché mon cœur. Clairement. L'annonce de la Nintendo Switch, son prix, etc., etc. C'est un truc de dingue. Bon, ces jeux, c'est de la merde, mais bon, clairement, la Nintendo Switch, elle est là, quoi. La date de sortie, c'est précommandé avec Zelda et Bomberman, bien évidemment, donc j'en ai pour à peu près 400 €. Franchement, la Switch, truc de ouf. Tout le monde pourra dire ce qu'ils veulent. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. La Switch, c'est un truc de dingue. Clairement, c'est un truc de ouf. Ok, ça coûte cher pour ce que c'est pas la 1080p, on n'est pas de la 4K, y a pas de 60 FPS. Les gars, c'est du Nintendo, y a pas de jeu à la sortie. Oui, ben Sony c'était pareil. Quand il est sorti Sony, y a eu quoi? Killzone Shadowfall, y a eu Infamous Second Zone,
et Knack, c'est tout, en exclusivité. Nous, on a quoi? Bomberman, One to Switch, enfin bref, on a des jeux qui sont, enfin pour moi qui sont un gamer solo, qui me servent à rien, à part Bomberman où je vais jouer en coop avec plein de potes, ça, on a déjà prévu tout ça là, sur Twitter. Donc du coup voilà, vraiment, c'était des vidéos que j'ai grave kiffé. Et ensuite, on va parler de février, qu'est-ce qui va arriver en février? Je m'y tiens, mais vraiment comme ça, j'ai envie que ça arrive. C'est très simple, alors... Premièrement, je suis à la rédaction d'un projet annuel, comme vous le savez, chaque année sur Minecraft, enfin là ça fait 2 ans, mais j'avais pas capté en fait que c'était en 2000... Je sais même plus quand est-ce qu'on a fait ça en fait. Mais avec Toonkies, on avait fait un serveur Minecraft Pixelmon, et du coup, là j'ai eu Toonkies la dernière fois, puisqu'il m'avait envoyé des cadeaux, comme vous avez vu dans une vidéo. Et écoutez, on est en train de projeter, de faire un nouveau projet annuel, en fait, tout simplement. Donc on sait pas si ça va être sur Minecraft. Logiquement, c'est sur Minecraft. Logiquement, c'est sur Pixelmon. Logiquement. Sauf que je suis en train d'écrire un scénario là-dessus. De nouveaux invités, bien évidemment, on va éviter de voir tout le temps les mêmes têtes. D'ailleurs, on a même plus de nouvelles des anciennes têtes. C'est ouf quand même, les gens ils viennent pour le projet, ils puis se cassent. C'est triste quand même, j'espère les revoir, parce que c'était des personnes avec qui je m'entendais très bien. Mais du coup voilà, nouveau projet qui va arriver, donc je vous ai un peu teasé, il faut que je prenne rendez-vous avec mon graphiste là pour avoir une nouvelle introduction et tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va essayer d'avoir beaucoup plus de streams carrément. Faut qu'on se le dise, les streams, c'est un truc de ouf, ce que j'aime et tout. Puis j'ai fait une rencontre, un garçon, un jeune homme, voilà, qui a un an de plus que moi, voilà, il s'appelle Anarchy, je l'ai rencontré sur le live de Spate, et écoutez, c'est un truc de ouf, ce mec il est trop gentil, il est trop génial, et on va faire beaucoup de streams sur Ark Survival Evolved, non pas sur Scorched Earth, parce que la map est un peu dégueulasse, en fait, tu pop t'as chaud, en fait, c'est chiant. À voir, peut-être dans le futur, on ira là-dessus, on sait pas, il faut qu'on en discute, mais voilà, on a un projet donc de vous faire des streams sur Ark Survival Evolved, si ma connexion le veut bien évidemment. Voilà, mais du coup oui, on a fait une config, il s'est acheté un petit PC, il va s'acheter un petit PC et tout, donc ça va être cool, on va faire du Ark si ça arrive. Sinon toujours des lives sur Pokémon, pour changer. On va faire de la chasse, pas de la merde. Et bien évidemment, février qui dit février dit nouvelle série, et nouvelle série égale un challenge Pokémon que je suis en train de finaliser. Donc en fait, si vous voulez, c'est un projet que j'avais écrit à la sortie de XY, je crois. Soit XY, soit Rosa, je me rappelle plus. Et en fait, Gallius fait son Random Nawak Challenge, et ça donne trop envie de continuer du Pokémon, mais de commencer autre chose. Et du coup, ce challenge Pokémon va me permettre pour moi de faire une nouvelle série Pokémon. En fait, on va rester sur Pokémon, bien évidemment, on va rester sur Pokémon Soleil et Lune. Là, on va parler de Pokémon Lune, du coup, j'ai acheté Soleil et Lune. On me disait tous, pourquoi t'as acheté 2 versions? Attends, bah écoutez, Lune, c'est censé être justement le projet, le challenge Pokémon. J'espère qu'il aura lieu, qu'il ira loin, bien évidemment. Donc voilà, non, ce n'est pas de la random, ce n'est pas une randomisation, bien évidemment, c'est le jeu de base, avec des règles bizarres, mais voilà, c'est ce qui va être cool, j'espère que je vais pouvoir bien le mettre en scène, pour que ça vous plaise, en fait, voilà. Donc du coup, voilà, en février, challenge Pokémon, plus de streams, on va essayer de sortir le projet annuel, bien évidemment, voilà. Tout ça, ça devrait... Enfin, projet annuel et les streams sur Ark devraient arriver je dis bien mi-février, logiquement, si tout se passe bien, mi-février, le temps que on se renseigne sur les serveurs, parce que sur Ark, on va acheter un serveur, enfin, on va louer un serveur. Sur le projet annuel Minecraft, on va louer un serveur, forcément, donc c'est un coût. Il faut qu'on contacte les personnes, parce que là, pour le moment, je dois vous avouer qu'on a 3-4 invités grand maximum, et on doit être entre 8 et 12. Donc forcément, c'est chaud. Il faut qu'on arrive à... Moi j'ai ma petite idée, Toonkies, il est un peu perdu, et il est plus sur YouTube en ce moment, et du coup voilà, il sait plus trop. Voilà. Bon, ça fait 20 minutes les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au niveau des streams, les streams décembre-janvier, c'était cool. C'était cool, franchement, il y avait moyen, on a fait de bons trucs, on a fait donc, Assassin's Creed, Pokémon,
On a fait quoi d'autre? Enfin, on a fait plein de petits trucs, c'était cool. Monster Hunter, notamment avec Okaru, d'ailleurs il y en aura d'autres, hein, bien sûr, en février, du Monster Hunter, jeu de ouf. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo même, vous aura plu sur ce jeudi. Ciao, bye bye, à la prochaine, merci à tous d'avoir suivi. Peace.